L'une des leçons les plus importantes à apprendre dans le monde de l'entreprise consiste à savoir quand insister et quand renoncer. Beaucoup de personnes ont échoué dans des entreprises parce qu'ils ont insisté alors qu'il fallait abandonner ou alors ont abandonné beaucoup trop tôt alors qu'il fallait juste insister. C'est le thème de cette vidéo. À tout de suite. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h, ainsi que de nos lives que je fais de manière finalement un peu spontanée. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte email le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Il va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Dans cette vidéo, l'idée pour moi c'est d'aborder avec toi une thématique hyper importante parce que finalement, beaucoup de personnes que je rencontre ont arrêté dans le monde du business parce qu'ils ont essayé 1 ou 2 fois et ont échoué et donc se sont dit le business, c'est pas du tout pour moi. Mais écoute, moi, je pense que c'est juste l'une des pires choses qui se produit dans le monde du business, c'est que les gens arrêtent alors qu'ils étaient juste sur le point de réussir. Je ne sais pas si tu le sais, mais on dit que pratiquement, après avoir échoué une première fois, 75% des personnes réussissent la deuxième fois quand ils recommencent. Le problème, c'est qu'après le premier échec, plus de la moitié des personnes arrêtent. C'est quand même énorme comme statistique, ça. C'est-à-dire que toi qui as peut-être échoué une première fois, qui a tenté un business qui n'a pas marché, si tu avais recommencé, il y a 75% de chances que tu aurais réussi la deuxième fois. Et d'ailleurs, si tu avais échoué la deuxième fois, la troisième fois, tu aurais eu encore plus de chances de réussir. Parce que simplement, chaque échec est une très grande opportunité d'apprentissage pour pouvoir comprendre comment le système marche et quelles sont les règles à déjouer pour pouvoir réussir. Mais moi, je vais t'illustrer ça, par exemple, avec ma journée d'aujourd'hui, avec 2 amis. On est venu là, à Biarritz, sur la montagne de la Rune pour pouvoir escalader cette très grande montagne. Elle a pratiquement 1000 mètres d'altitude. Il est écrit sur le site que c'est une montée qui se fait en 2h30 et la descente se fait en 2 heures. Donc ça fait 4h30 de route. Avec des amis, on s'est dit, bon, mais si on y va un peu vite, peut-être qu'on peut faire mieux que ça quand même. Du coup, on est venu ce matin pour pouvoir faire cette montagne-là et à peine, je sais pas moi, 10 minutes de randonnée, on a été confronté à une pente très violente, vraiment très violente et très éprouvante. Au terme de cette pente-là, on était exténués et on était juste à peine après 20 minutes, quoi. On a rencontré un premier couple de personnes qui nous ont dit « Ah ben c'est super, là vous venez de faire le plus difficile. » Et quand cette parole nous a fait du bien. Ça nous a revigoré et on a juste voulu continuer. Donc on a continué et on a marché encore à peu près pendant 30 minutes et on est tombé sur un deuxième couple de personnes qui nous a dit « Là vous êtes quasiment au sommet, hein. Vous êtes quasiment arrivé, il n'y a quasiment plus rien à faire. » Et là on s'est dit « Ah ben bravo, super, on a pris des photos, on était très contents. » Et on s'est dit « Mais c'est bizarre qu'on ait pu le faire aussi rapidement quand même. On est quasiment à 1 heure de trajet alors qu'on dit quand même dans le site que ça se fait en 2h30, c'est très bizarre. » Et là on est monté encore un tout petit peu et pas longtemps après on est tombé sur un couple qui nous a dit non alors l'étape d'avant on était à 45 minutes. On a marché 15 minutes, on est arrivé sur une plateforme finalement, une surface un peu plane sur laquelle on avait l'impression qu'on ne voyait pas ce qui se passait devant nous. Et là on est tombé sur un couple qui nous a dit les amis, on va vous dire la vérité, hein, là vous n'êtes même pas à la moitié du trajet et il vous reste encore au moins 1h30 de marche. Vous avez marché combien de temps jusqu'à présent? On a quelqu'un qui a dit à peu près 45 minutes, 1 heure. Et bien voilà, vous voyez, il vous reste à peu près 1h30 de marche. Et là, finalement, on était énormément découragés. On s'est dit, mais en fait, nous qui pensions qu'on était déjà proche du sommet, on n'a encore rien foutu en fait. Il y a encore 1h30 de marche devant nous. Donc on a recommencé derrière. Et bizarrement, on a recommencé avec beaucoup plus de zèle et beaucoup plus d'entrain. Et là, on a marché rapidement parce qu'on se disait justement, l'objectif, il est très très loin. Mais figure-toi que 30 minutes après, on était au sommet, complètement au sommet de la montagne. Et au total, on a fait un temps de 1h30 à l'aller. Ce que moi je tire de cette circonstance et de ce trajet-là, c'est que pour moi, c'est un peu comme le trajet de l'entrepreneuriat en fait. Sur la route de l'entrepreneuriat, tu rencontreras différents types de profils. Tu rencontreras des personnes qui te feront croire que ton projet, ton idée est juste la meilleure au monde et tu es déjà prêt à casser la baraque. Si tu la sors sur le marché, tout le monde va se l'arracher. Et ce sont des personnes qui nous font énormément de bien quelque part. Parce que quand on les écoute, on a le sentiment que voilà, tout va nous réussir. On est le plus fort, la plus forte. On a compris peut-être avant tout le monde
comment tout fonctionne et nous, on va complètement réussir. Et dans ton aventure entrepreneuriale, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont être juste à l'opposé, quoi. Qui vont être trash, qui vont te faire comprendre que tu es peut-être nul, que tu n'as encore rien foutu, que tu ne vaux rien, que tu ne sais rien et que finalement, tu as encore tout à faire. Et moi, je pense qu'au final, dans ton entreprise, ton aventure entrepreneuriale, tu as besoin des deux, en fait. Tu as besoin des deux types de profils. Tu as besoin des personnes qui, de temps en temps, vont te donner une parole d'encouragement, une parole qui va te permettre de ne pas abandonner. Et puis, tu as besoin des personnes qui, de temps en temps, vont te donner comme un coup de fouet pour te faire comprendre qu'il faut que tu te dépêches, que tu es loin d'avoir atteint les objectifs qui étaient les tiens et qu'il y a encore énormément à faire. Donc, moi, je ne sais pas à quel stade tu es dans ton entreprise entrepreneuriale, mais je vais te dire aujourd'hui de ne pas abandonner. De ne pas abandonner du moins à cause de la difficulté, parce que la difficulté est normale. De ne pas abandonner à cause de l'échec, parce que l'échec finalement est une étape, c'est un tremplin vers le succès. Il faut que tu te serves de tes échecs, il faut que tu te serves de tes peurs, parce que certaines personnes ont juste peur de quelque chose. Peur d'échouer, peur que les gens vont se moquer, peur que les parents ou les amis ne vont pas comprendre qu'il ou elle fasse ce type de business. Et ce type de peurs-là sont limitantes et te bloquent donc finalement. Ou alors d'autres personnes sont juste dans la procrastination. Je ferai demain qui n'arrive finalement jamais. Et moi, tu vois, ce que je peux te conseiller vraiment, c'est lance-toi, essaye, vis tes rêves et cesse juste de rêver ta vie, quoi. Vis ce pourquoi tu penses que tu es là sur cette terre, essaie d'accomplir des choses et si tu échoues, c'est pas grave. Considère juste que tu auras appris et surtout que ton échec ne soit pas de nature à te faire comprendre que ce n'est pas pour toi. Au contraire, que cet échec-là te permette de te dire « Ok, il y a des choses à revoir, il y a des choses à améliorer pour pouvoir être meilleur par la suite. » De toutes les façons, tous les entrepreneurs te le diront, il faut que tu puisses apprendre à persévérer. La persévérance est une vertu dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi, le bon entrepreneur, et le mauvais entrepreneur justement? C'est ta capacité à pouvoir surmonter ces moments de pic de difficulté. Comment expliquer ça différemment? Quand tu veux lancer un business, il faut que tu t'assures que tu mettes une barrière entre toi et tes concurrents. Il y a des marchés qui eux-mêmes ont déjà des barrières. Par exemple, la colline dont je te parle là, il y a un train qui fait ce trajet-là, en, je crois, 30 minutes et beaucoup de gens payent pour prendre ce train-là. C'est un chemin facile, ça leur permet de pouvoir arriver au sommet tout de suite. Mais mes amis et moi, quand nous avons pris le chemin à pied, nous nous sommes dit « Oh, quelle erreur ça aurait été si on avait pris le train » parce que tu ne vis pas du tout la même expérience. Tu ne rencontres pas les personnes qu'on a rencontrées. Tu n'as pas les émotions qu'on a vécues. Tu n'as pas la nature et le paysage comme on l'a parce que le train, il ne s'arrête jamais. Alors que quand on est entre nous, on décide de s'arrêter quand on veut s'arrêter, de contempler ce qu'on veut contempler, de prendre les photos qu'on veut prendre. Et c'est aussi ça, la beauté de ce parcours-là. Alors attention, ça a des inconvénients. On s'est perdu 2 ou 3 fois. On a allongé le trajet à plusieurs reprises parce qu'on n'a pas su prendre les bonnes routes dans la montagne. Mais au final, on s'est retrouvés, on était contents. Ça faisait partie du jeu, de l'aventure. Donc voilà, il faut que tu considères vraiment que si tu veux te lancer dans un business, il ne faudrait pas qu'un individu qui se lève demain puisse arriver au stade où tu es. Sinon, ce business-là ne vaut pas la peine que tu le fasses. Il faut que tu puisses entrer dans un business qui a des barrières. Ça peut être une barrière technologique. Peut-être que pour lancer ton business, il faut que tu aies une solution technologique que les autres n'ont pas. Ça peut être une barrière financière. Peut-être qu'il faut une somme d'argent que les autres n'ont pas et qui va te permettre d'entrer dans le marché. Ça peut être juste une force de travail. Ça peut être une technique, ça peut être une thématique, ça peut être une idée. Mais il faut en tout cas que tu puisses entrer dans un business dans lequel il y a des barrières à l'entrée ou alors toi, tu vas mettre des barrières pour que les autres ne puissent plus être à ton niveau. Regarde par exemple Google. Il y a beaucoup de moteurs de recherche, mais Google domine outrageusement le marché. Google est infiniment plus loin que tous les autres moteurs de recherche. Et c'est ça la force justement d'une entreprise comme Google, c'est qu'elle a su mettre énormément de barrières. Google, ce n'est pas qu'un moteur de recherche. Google, c'est aussi finalement Gmail, une messagerie hyper performante, l'une des plus utilisées au monde. Google, c'est aussi YouTube, un moteur de recherche vidéo le plus performant au monde. Bref, Google a su mettre autour de lui un environnement qui fait qu'il est incontournable et de loin plus performant que les autres. Donc, si quelqu'un veut rattraper Google aujourd'hui, ben, il a énormément à faire pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et c'est ce que tu dois pouvoir faire dans ton business. Si tu veux te lancer dans les affaires, il faut que tu te lances dans les affaires et que tu crées toi-même des barrières qui font que d'autres personnes, pour qu'elles te rattrapent, pour qu'elles te dépassent, elles aient énormément à faire. Moi, je vous encourage tous à vous lancer sur YouTube justement parce que, par exemple, aujourd'hui en Afrique, YouTube est encore vierge. Et les premières personnes qui vont se lancer sur YouTube, si elles savent comment établir finalement des barrières à l'entrée dans leur marché, vont pouvoir être leaders très, très, très longtemps. Et ainsi donc justement pourront bénéficier des avantages d'être leader sur un marché. D'ailleurs, en barre de description, tu trouveras le lien vers une formation que j'ai créée qui s'appelle
comment créer sa chaîne YouTube et passer de 0 à 10 000 abonnés. Je partage avec toi la méthode que j'ai utilisée afin qu'elle puisse t'aider toi aussi dans ton lancement d'une chaîne YouTube à pouvoir avoir des résultats, j'espère d'ailleurs meilleurs que les miens. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Aujourd'hui, toi par exemple, est-ce que tu penses que le business ou l'idée de business que tu as en tête et que tu veux lancer est prête à pouvoir surmonter tous les obstacles? Dans la barre de description, j'ai mis un lien vers une formation que j'ai faite qui s'intitule « Comment créer un business de A à Z ». Je te partage dedans ma méthode afin qu'elle t'aide justement à pouvoir être prêt à créer un business dans lequel tu as le maximum de chances de pouvoir réussir. Voilà, donc du coup, en barre de description, tu trouveras 2 formations, l'une sur la création d'une chaîne YouTube et une autre sur la création d'une entreprise de A à Z. Au choix, à toi de décider ce qui t'intéresse le plus, ce qui est le plus urgent, ce que tu veux le plus vite réaliser dans ta propre vie. Dans tous les cas, tu as des outils aujourd'hui qui te permettent de pouvoir ne plus avoir d'excuses pour dire « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où trouver une formation ». Tu as désormais, au travers de cette chaîne du moins, des éléments pour pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus rapidement et franchir bien évidemment des paliers assez rapidement grâce notamment à de la formation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage. Et si ce n'est pas le cas, partage quand même parce qu'elle pourra plaire à quelqu'un d'autre. À très bientôt sur la chaîne.